Imaginez passer une journée dans un hôtel volant de luxe. Ce n'est pas un rêve impossible. 3 avions présidentiels incarnent le concept de luxe aérien à un niveau supérieur. L'Air Force One, le Putin Force One et le Trump Force One. Mais lequel de ces géants du ciel mérite vraiment la couronne? Comparons ces colosses, en commençant par le plus évident, leur taille. Leur première impression est celle d'un pouvoir absolu, et ce n'est pas sans raison, ils sont énormes. Commençons par l'Air Force One, qui détient le titre du plus grand de tous. Actuellement, cet avion est un Boeing VC-25, une version militaire du Boeing 747-200B, avec une longueur de 230 et 1 pied et une envergure de 196 pieds. Ce géant des airs est une machine impressionnante. Bien que technologiquement avancé, son design classique en tons bleus et blancs n'est pas récent. Il a été créé en 1962, lorsque le président Kennedy, avec le célèbre designer industriel Raymond Loewy, a décidé de changer radicalement l'image de l'avion. Ils ont abandonné les couleurs rouges vives du modèle précédent et, avec des ciseaux, du papier et des crayons, ont créé la peinture emblématique que nous verrions pendant des décennies. Cependant, ce design pourrait bientôt disparaître. En 2018, le président Trump a signé un accord avec Boeing pour renouveler la flotte présidentielle avec 2 nouveaux avions basés sur le modèle VC-25B. Et, dans le cadre de l'accord, la peinture changerait également. Le nouvel Air Force One de Trump devait adopter des couleurs plus vives, rouge, blanc et bleu, dans un style rappelant le drapeau des États-Unis. Bien que Biden ait décidé d'abandonner cette idée, le nouvel avion n'atterrira pas avant 2026. Et, avec le retour de Trump au pouvoir, il ne fait aucun doute que nous verrons ce design en plein vol. Trump, bien sûr, n'est pas étranger aux avions personnalisés. Depuis les années 1980, il possède des jets privés qui reflètent son style personnel. Son avion le plus célèbre, un Boeing 757-200, a été acheté en 2011. Le 757 est une véritable œuvre d'art, noir avec une bande rouge et le nom Trump en grandes lettres dorées. Même la queue arborait un énorme T. Rouge, le Trump Force One. Un jet qui est devenu l'emblème de Donald Trump depuis sa campagne présidentielle de 2016, mesure 155 pieds de long avec une envergure de 124 pieds. Propulsé par de puissants moteurs Rolls-Royce, c'est l'avion privé que Trump utilise pour faire sentir sa présence partout où il va. À la queue de l'avion flotte fièrement le drapeau des États-Unis, ce qui rend son image encore plus emblématique. Pendant son premier mandat, Trump a également impulsé le renouvellement des avions présidentiels des États-Unis. Les nouveaux Air Force One en cours de développement sont des versions transformées d'un Boeing 747-8i, initialement destiné à une compagnie aérienne russe. Cependant, en raison de la faillite de cette compagnie, l'avion n'a pas été vendu, mais les États-Unis ont saisi l'opportunité pour créer 2 nouveaux avions présidentiels. Bien que le design initial avec les couleurs du drapeau américain ait été abandonné par Biden, le nouvel Air Force One est prévu pour 2026, promettant d'être une véritable œuvre maîtresse des airs. D'un autre côté, la Russie possède également son propre avion présidentiel, connu sous le nom de Putin Force One. Cet avion est l'Ilyushin IL-96-390 PU, un géant de 181 pieds de long avec une envergure de 197 pieds. Son design est principalement blanc, avec des bandes rouges, bleues et blanches, rappelant les couleurs du drapeau russe, situé juste sous le nez et au-dessus des ailes. Il porte également le drapeau russe sur sa queue, ce qui lui donne une touche distinctive et très reconnaissable dans les airs. Les 3 avions ont une présence imposante qui transmet pouvoir et autorité. Cependant, au-delà de l'esthétique, ce qui importe vraiment, c'est le confort. Ces avions ne sont pas seulement conçus pour voler, mais pour assurer que les dirigeants du monde voyagent avec le maximum de luxe et de sécurité. Le Putin Force One n'est pas seulement un avion, c'est un véritable hôtel de luxe flottant. Ce jet présidentiel russe est l'équivalent d'un complexe 5 étoiles dans les airs. Dès que vous montez à bord, vous êtes accueilli par une ambiance élégante, avec des meubles en cuir couleur crème et des finitions néoclassiques qui décorent chaque recoin, y compris la salle de conférence, qui sert également de centre d'opération. Sur chaque accoudoir, le sceau présidentiel russe est gravé, et parfois avec des détails en or. Mais ce n'est que le début, l'opulence se retrouve dans tous les détails, même dans les ceintures de sécurité, qui ont une finition dorée. Et en ce qui concerne le confort, les salles de bain ne sont pas en reste. On dit que les lavabos et les toilettes sont entièrement recouverts d'or, une démonstration de la richesse et du luxe que Poutine s'assure d'avoir à sa disposition dans les airs. Mais tout n'est pas seulement luxe et esthétique. Le Putin Force One est également conçu pour le bien-être physique du président. À bord, il y a une salle de sport complète, avec tapis de course, vélo d'appartement, haltères et même des sacs de boxe. Mais l'Air Force One n'est pas en reste en matière de confort et de fonctionnalité. Bien qu'il ne dispose pas de ceinture de sécurité dorée,
l'Air Force One est un géant de 4000 pieds carrés de luxe et de technologie. Sa suite présidentielle est un lieu surnommé le mini-bureau ovale, un espace où travail et confort se mêlent. Mais, curieusement, il n'est pas seulement utilisé pour des affaires officielles. Pendant le mandat du président Obama, des consoles de jeux vidéo Nintendo Wii ont été installées dans cette zone, pour que ses filles puissent jouer pendant les vols. La salle de conférence à bord de l'Air Force One est un autre point fort. Équipée d'un écran de télévision de 50 pouces, elle est prête pour que le président s'adresse au peuple américain si nécessaire. Les lampes de la salle, fabriquées en titane, sont fixées à l'étagère, ce qui lui donne une touche de résistance et d'élégance. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'Air Force One dispose d'une cuisine de style restaurant, mieux équipée que celle du Poutine Force One. 5 chefs à plein temps peuvent préparer des repas pour jusqu'à 100 personnes. De plus, la sélection de bonbons et de collations à bord varie selon le président. Pendant son mandat, Trump préférait toujours avoir à portée de main des Hershey's Kisses et des M&M's. Comme l'avion de Poutine, l'Air Force One dispose également de sa propre salle de sport, pour que le président et son équipe maintiennent leur santé pendant les vols. Et comme il se doit, il dispose également d'un lit king size pour que le président puisse se reposer confortablement entre les voyages. Cependant, malgré tout le luxe et la technologie, l'Air Force One a une atmosphère plus axée sur les affaires par rapport aux autres avions présidentiels. C'est là qu'intervient le Trump Force One. Cet avion, bien que civil, a une apparence qui rappelle le Poutine Force One, avec des sièges en peluche blanche et le blason de la famille Trump gravé sur les accoudoirs. L'utilisation de bois sombre lui donne une atmosphère plus sobre et élégante. L'intérieur du Trump Force One pousse lui aussi le luxe à un autre niveau. La suite principale dispose d'un lit queen size, plus petit que ceux des autres avions, mais tout aussi confortable. Et, comme dans le Poutine Force One, les détails dorés ne manquent pas. Les lavabos et les robinets sont plaqués or 24 carats, et les ceintures de sécurité ont également une finition dorée. Cet avion dispose aussi d'une cuisine entièrement équipée, avec une équipe de chefs capable de préparer des repas gastronomiques à la demande. De plus, les passagers bénéficient d'un centre de divertissement avec tout ce qu'il faut pour se détendre. En fait, des photos ont récemment circulé sur les réseaux sociaux, montrant Trump regardant un événement de l'UFC dans l'avion, accompagné de son secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F., illustrant le niveau de confort et de service personnalisé à bord. Le Trump Force One de Kennedy Jr. est un exemple de luxe exclusif. Force One peut atteindre une altitude maximale de 39 000 pieds et une vitesse de 600 miles par heure. Son rayon d'action exact est classifié, mais on estime qu'il peut parcourir environ 7100 miles. Contrairement à l'Air Force One, cet avion russe ne peut pas être ravitaillé en vol. Il est recouvert d'un revêtement spécial, le rendant moins détectable par les radars. Il est également équipé de systèmes de défense avancés, comme le brouillage électronique, des leurres et un système sophistiqué de défense anti-aérienne pour éviter d'être abattu. En comparaison, l'Air Force One a une portée de 6800 miles. Toutefois, sa capacité à être ravitaillé en vol lui permet de rester dans le ciel indéfiniment, tant que des avions citernes sont disponibles. Étant donné que l'armée de l'air américaine est l'une des plus puissantes du monde, il est probable que le président puisse voler aussi longtemps que nécessaire. Cet avion peut atteindre une altitude de 45 100 pieds et une vitesse de 630 miles par heure. Comme celui de Poutine, l'Air Force One est également équipé de systèmes défensifs avancés, tels que des leurres thermiques pour déjouer les missiles et des contre-mesures électroniques. Il possède aussi des protocoles pour assurer sa survie en cas de guerre nucléaire. Bien qu'il n'existe aucune preuve publique indiquant que l'Air Force One est un revêtement furtif similaire à celui du Poutine Force One, il est raisonnable de supposer que si la Russie l'utilise, les États-Unis aussi. Les deux avions, l'Air Force One et le Poutine Force One, disposent de communications sécurisées qui peuvent continuer de fonctionner même en cas d'interférence. Le Trump Force One, en revanche, est un avion civil de luxe, ce qui signifie qu'il ne possède pas de technologie furtive, de communication secrète ou de capacité de guerre électronique. Bien que durant sa présidence, il ait pu recevoir certaines modifications spéciales, il ne dispose pas de capacité de ravitaillement en vol et son rayon d'action est limité à environ 4000 miles. Sa vitesse maximale est d'environ 610 miles par heure et étant un Boeing 7557, son plafond de vol est de 42 000 pieds. En matière de technologie et de polyvalence, l'Air Force One reste le leader grâce à ses capacités de ravitaillement et aux ressources technologiques avancées offertes par l'armée américaine. Cela dit, ce niveau de luxe et de technologie a un prix élevé. On estime que le Trump Force One vaut environ 50 millions de dollars. En comparaison, le Poutine Force One coûte autour de 500 millions de dollars, soit 10 fois plus. Quant à l'avion qui devient l'Air Force One quand le président américain est à bord, son coût est d'environ 1 milliard de dollars. Mais le prix d'achat n'est pas le seul poste de dépense.
L'entretien et l'exploitation de ces avions représentent également un coût important. Le coût par heure de vol du Trump Force One est estimé entre 8 000 et 10 000 $, pris en charge par la Trump Organization. Dans le cas de l'Air Force One, la facture est bien plus élevée et supportée par les contribuables. Plus de 200 000 $ par heure de vol, incluant le personnel et l'entretien. Bien que le coût horaire du Putin Force One ne soit pas clairement défini, il est probablement inférieur à celui de l'Air Force One, mais plus élevé que celui du Trump Force One. Alors, lequel de ces 3 avions est le plus puissant? Cela dépend de ce que vous valorisez le plus. En fin de compte, tout se résume à ce que vous recherchez. Le pouvoir, le luxe ou un mélange des deux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de notre contenu. À la prochaine.